USA 2018, élection de mi-mandat. Cette semaine, parlons argent. Comment les campagnes électorales sont-elles financées? Décryptage avec notre correspondante aux États-Unis, Anne Corpet. Midterms, mode d'emploi. Le coût de la campagne électorale devrait dépasser 4 milliards de dollars, un record pour des élections de mi-mandat. Les dons privés sont limités à 2 700 $ par personne. Pour boucler leurs budgets colossaux, les candidats ont recours aux super PAC, des comités de soutien qui lèvent des fonds pour mener des actions en leur faveur de manière indépendante. Depuis un arrêt de la Cour suprême en 2010, ces super PAC peuvent recevoir des dons sans aucune limite. Seule obligation, ils doivent communiquer l'identité de leurs donateurs, qu'il s'agisse de particuliers, d'organisations ou d'entreprises. Pour contourner cette contrainte, certains passaient auparavant par des groupes non lucratifs qui taisaient le nom de leurs bienfaiteurs. On parlait d'argent noir. Mais une juge fédérale a estimé en août dernier que le secret ne pouvait plus être gardé et la Cour suprême a décidé de ne pas intervenir. Toutes les contributions de campagne auront donc désormais une origine connue. Mais certains super PAC traînent à révéler le nom de leurs généreux donateurs. Leur identité n'est parfois connue qu'après le scrutin. Difficile donc pour les Américains de savoir qui paye les publicités qui inondent leurs écrans. Là où les scores sont serrés, ces comités financent notamment des spots négatifs sur l'un ou l'autre des candidats. Exemple, dans la 3e circonscription du Nevada. Voilà comment ce comité présente la candidate démocrate à la Chambre des représentants. Susie Lee owns 17 homes and a private plane. Nancy Pelosi, Susie Lee. Too out of touch. Too many taxes. Un autre PAC s'attaque à son adversaire républicain. The truth about Danny Tarkanian keeps surfacing. Danny Tarkanian is a con man. We can't trust in Congress. Ces comités d'action politique, on le rappelle, n'ont officiellement aucun lien avec les équipes de campagne. Parfois, les candidats sont même obligés de s'en démarquer, comme ici en Arkansas, où le républicain French Hill a dénoncé une publicité en sa faveur jugée épouvantable. Ces PAC sont financés avant tout par des lobbies et des grandes fortunes. Un système que dénonce l'une des stars montantes du Parti démocrate, Beto O'Rourke au Texas, et une poignée d'autres candidats. Ils le font savoir dans leurs clips de campagne. This race is about people versus money. We've got people, they've got money. I'm running for Congress from Bucks County to stand up to President Trump. And I won't take a dime in corporate PAC money. Vincent Michelot nous a rejoint. Vous êtes professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon. Refuser l'argent de ces comités, de ces PAC, les électeurs américains sont sensibles à cet argument? Ça dépend complètement de la circonscription, du fait de savoir si c'est un scrutin très compétitif ou pas du tout, si la circonscription est perdue ou gagnée d'avance. Ça dépend aussi du PAC, puisqu'il y en a de toutes sortes, certains très très conservateurs, certains progressistes. Ça dépend aussi de la volonté réelle de victoire des candidats démocrates, puisque refuser le financement des PAC, c'est quasiment exclusivement le fait de candidats démocrates, et les démocrates qui ont perdu beaucoup d'élections dans ces derniers temps peuvent vouloir gagner à tout prix, y compris en acceptant le financement de ces comités d'action politique. 4 milliards de dollars, alors c'est moins que pour une présidentielle aux États-Unis. Ce sont tout de même des sommes qui nous paraissent colossales. Oui, mais il faut commencer par une chose très simple, toute bête. Ce que dit la Cour suprême des États-Unis en 1976, « Money is speech », l'argent c'est du discours. Et donc, dès lors que l'État, la puissance publique, tente de limiter les dépenses de campagne, il limite la liberté d'expression, il est en violation du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Donc, c'est pratiquement impossible dans le système actuel de ne pas dépenser de l'argent. Et puis, l'argent s'équilibre. Là, dans ce cycle électoral de 2018, on est dans un cycle qui est très favorable aux démocrates qui regagnent par rapport aux républicains en financement. Et puis, on peut se retrouver 2 ou 4 ans plus tard avec des républicains qui sont mieux financés. Merci Vincent Michelot. La semaine prochaine, nous vous parlerons du bulletin de vote et des problèmes que posent les machines à voter.